Yo les amis, c'est Kinoui. Aujourd'hui, j'avais envie de troller un brouteur. Ça vous dit? Alors petit rappel, un brouteur, c'est un arnaqueur en ligne. La plupart du temps, les brouteurs utilisent de fausses identités, souvent en se faisant passer pour des femmes ou des célébrités afin de gagner la confiance de leurs victimes et leur soutirer de l'argent. Évidemment, tout ça est complètement illégal, hein, c'est logique, mais le problème avec ces arnaqueurs, c'est qu'ils sont très difficiles à retracer. Et d'ailleurs, vous avez sûrement déjà croisé des brouteurs sans vous en rendre compte. Les demandes d'amis bizarres sur Facebook ou les follow étranges sur Insta de femmes qui affichent en gros qu'elles sont célibataires, c'est des brouteurs. Les SMS frauduleux qu'on reçoit du style « Votre colis est en attente mais payez des frais de douane », c'est des brouteurs. Les mails qui finissent dans nos spams et qui te disent que t'as gagné un iPhone 16, ouais, tu l'as deviné, c'est des brouteurs. Bref, ils sont partout. Et en France, des centaines de milliers de personnes se font avoir chaque année à cause de ces arnaques. Et d'ailleurs, si je peux vous donner quelques conseils pour éviter de vous faire avoir, ne cliquez jamais sur des liens suspects, que ce soit par mail ou par SMS. Vérifiez bien l'adresse mail ou le numéro qui vous envoie ça. Et si ça commence par un 06 ou un 07, faites gaffe. Ne partagez jamais aussi vos infos personnelles, comme vos numéros de carte bancaire, vos mots de passe, etc. Et bien sûr, si une offre paraît trop belle pour être vraie, c'est sûrement une arnaque. Parce que oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous ne pourrez probablement jamais gagner d'iPhone 16 sans rien faire, quoi. Ça marche pas comme ça. Ah oui, et pour vous protéger un peu plus, je peux aussi vous conseiller d'utiliser un bon VPN. Moi, vous savez, j'utilise Surfshark depuis très longtemps. Et ben justement, ça tombe bien, puisque cette vidéo est en collaboration avec Surfshark. Quoi? Surfshark est donc un VPN, un logiciel qui vous protège lorsque vous naviguez sur internet. Il crypte votre connexion et chiffre vos données en modifiant votre adresse IP. En gros, Surfshark fonctionne un peu comme un bouclier, ce qui fait qu'une fois activé, vous ne serez plus lié au site que vous visitez. Ce qui veut dire que vos données personnelles restent à l'abri des hackers ou des arnaqueurs. Vous recevrez même des alertes en temps réel si vos informations de connexion ont fuité en ligne. Mais c'est pas tout. Surfshark vous donne aussi accès à du contenu exclusif sur plusieurs plateformes en contournant les restrictions géographiques. Vous pourrez par exemple visionner des séries qui ne sont pas encore sorties en France ou regarder des documentaires indisponibles dans votre pays. Le fait de simuler une connexion depuis un autre pays permet aussi de faire quelques petites économies en payant certains services moins chers. Et d'ailleurs, l'application propose un large choix de pays pour configurer votre localisation virtuelle. Et ce VPN fonctionne sur un nombre illimité d'appareils en même temps avec un seul abonnement. Donc que ce soit sur ordinateur, téléphone, tablette, console, bref, ce que vous voulez quoi. Alors si Surfshark vous intéresse, à partir du lien dans la description, vous aurez 4 mois offerts. Donc n'hésitez pas, foncez. Bref, vous l'aurez compris, mon objectif aujourd'hui est d'attirer un brouteur et de le prendre à son propre piège. Alors vous le savez peut-être, j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles j'avais trollé des brouteurs. On avait réussi à faire pas mal de trucs plutôt cool avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer différemment. Cette fois, au lieu d'aller chercher les brouteurs, je vais les faire venir à moi. Pour ça, j'ai créé un faux compte Instagram sur lequel j'ai posté tout un tas de photos de moi dans des endroits luxueux, avec un jet privé, des voitures de rêve, etc. Bref, mon but était de me faire passer pour un mec ultra riche. Ouais, bon, mes Photoshop sont pas parfaits, je suis d'accord avec vous, mais bon, il y a un truc qu'il faut pas oublier non plus, c'est que les brouteurs, sont pas très futés, hein. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va jouer, pour les troller un peu. Une fois mon compte Instagram créé et rempli de photos de moi en mode millionnaire, j'ai ajouté le détail crucial de mon piège, la mention célibataire dans ma biographie. Parce que je pense que vous l'aurez compris, mon but est d'attirer un brouteur qui va se faire passer pour une femme à la recherche de l'amour, et moi, en tant que pseudo-millionnaire célibataire, je pense que je devrais attirer pas mal d'arnaqueurs facilement. Et je vais pas vous mentir que mon plan a plutôt bien fonctionné. Alors en réalité, pour donner un petit coup de main à l'opération, je suis allé m'abonner à quelques comptes fake que j'avais repérés sur mon vrai compte Instagram, mon compte Kinoui. Parce que mine de rien, je remarque très souvent sur mon compte Instagram, donc mon vrai compte à moi, qu'il y a pas mal de comptes fake comme ça de meufs qui s'abonnent. Et donc c'est forcément des brouteurs. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si c'est pas encore fait, c'est gratuit et puis ça fait plaisir quoi. Alors pour repérer de faux comptes de femmes sur Instagram, donc des comptes de brouteurs, c'est très facile. Les photos de profil, ou même celles publiées sur les comptes, sont souvent des images volées. Et puis vous remarquerez que toutes les photos sont très glamour, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, sur les comptes des brouteurs, c'est jamais la même femme qui est publiée sur les photos. Bref, je vais pas perdre mon temps à vous expliquer comment démasquer un compte fake d'un brouteur sur Instagram, c'est pas très compliqué. Et donc, après avoir suivi un maximum de faux comptes sur Insta, bingo, j'ai enfin obtenu un premier message. Coucou, comment tu vas? Je suis tombée sur ton profil et t'es vraiment charmant.
J'aimerais bien te connaître si tu veux bien. Ah, je crois qu'on tient notre victime. J'ai donc évidemment joué le jeu en répondant dans son sens. Salut, merci beaucoup, c'est sympa de ta part. T'es d'où? Je viens de France, mais je vis à l'étranger pour mon travail. Et je suis mannequin, j'aime beaucoup voyager. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah cool, mannequin c'est sympa. Je suis investisseur moi. Top, j'adore voyager et découvrir de nouveaux endroits. Bah super ça. Par contre, qui lui a demandé de me raconter sa vie là? Non mais parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que les brouteurs sont pas très bons dans leurs arnaques. Et souvent, rien qu'avec leur premier message, ils sont grillés à 10 000 km. Je cherche quelqu'un de sérieux, avec qui je pourrais partager ma vie. Tu es célibataire? Ouais, je suis malheureusement célibataire. C'est dommage, j'adorerais partager ma richesse avec quelqu'un. Voyager, tout ça. Oh zut. Si tu veux, on pourrait discuter plus souvent et mieux se connaître. Je sens qu'il y a un bon feeling entre nous. Bref, j'ai continué à alimenter la conversation toute la journée, jusqu'au moment où le brouteur m'a dit « Je me sens vraiment proche de toi. Même si on ne s'est pas encore rencontrés, je pense qu'on pourrait vraiment construire quelque chose ensemble. » C'est gentil. Tu voudrais construire quoi exactement? J'aimerais tellement qu'on se voit bientôt, mais j'ai un problème en ce moment. Je suis coincée en Allemagne à cause d'un souci financier, j'ai un contrat à terminer mais je ne peux plus me déplacer sans régler quelques dépenses importantes. C'est vraiment stressant pour moi. Oh non, 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 merdouille de merdouille, bah désolé d'entendre ça. C'est quoi le souci exactement? Je dois payer les frais d'hôtel et quelques papiers administratifs pour mon travail ici. Je n'ai plus assez de fonds. J'ai tout essayé mais la situation est compliquée. Si seulement tu pouvais m'aider juste un peu, je te le rembourserai dès que je rentre en France. C'est temporaire, je te promets mon amour. Bien sûr mon lapin, il te faut combien? Ce serait environ 3 000 € pour tout régler. Je sais que c'est beaucoup demandé mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je te suis tellement reconnaissante si tu peux m'aider. Après ça, on pourra enfin se voir et commencer notre vie ensemble. 3000 balles. Non mais, vous vous rendez compte de ce qu'il me demande là? Mais c'est un malade lui. Il est complètement dingue. Mais attention, je dois rester dans mon rôle et faire comme si je croyais à son histoire. D'accord, je peux t'aider. Et comment je fais pour t'envoyer l'argent? Merci énormément, t'es un vrai amour. Pour éviter les complications avec les virements, ce serait plus simple si tu pouvais m'acheter une carte PCS. C'est rapide et sécurisé. Et comment ça marche? C'est très simple, il te suffit d'aller dans un bureau de tabac ou un point de vente qui propose des cartes PCS. Tu peux aussi en acheter en ligne sur des sites spécialisés. Choisis le montant que tu veux, par exemple 100 € ou 3000 €, et ils te donneront un code à 16 chiffres. Ah ouais, le gars il nous fait limite un placement de produit là. D'accord, je vois. Et je fais quoi après avoir acheté les cartes? Une fois que tu as les cartes, tu m'envoies juste les codes qui se trouvent au dos de la carte. Avec ces codes, je pourrais les utiliser ici pour régler mes frais rapidement. Merci encore mon amour, je te revaudrai ça dès que possible. On pourra se voir très bientôt grâce à toi. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment précis que l'arnaque du brouteur commence réellement. Parce que bien sûr, une fois que j'aurai dépensé les 3000 € et que je lui aurai donné les codes qu'il me demande, le mec disparaîtra d'Instagram pour toujours. Sauf que, bon, je vais pas le laisser filer comme ça, hein. Et on va s'amuser un peu avec lui. D'accord alors, je vais faire ça pour toi. Bon, par contre Rebecca, il faut que je te dise quelque chose avant de t'acheter les codes. Ce que je vais te révéler est très sérieux, et tu ne dois en parler à personne. Quoi? En fait, si j'ai autant d'argent, c'est parce que je fais partie de la mafia française. D'accord. Je suis dans une situation compliquée. Je me cache actuellement dans un endroit sécurisé. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur mes traces. Ils ont mis mon téléphone sur écoute, donc ils entendent tout ce que je fais. Mon Dieu, la mafia? Mais tu vas bien? Pour l'instant, ça va, mais j'ai besoin de ton aide. C'est super important. Tu dois absolument m'aider à leur faire croire certaines choses. Tu dois m'aider à créer une fausse piste. Après, je te donnerai les 3000 €. Qu'est-ce que je dois faire? Je ferai tout pour toi. Ok, alors écoute, je vais te demander quelque chose d'un peu étrange, mais c'est vital pour ma sécurité. Ok. Dis-moi ce que je dois faire. Et les amis, c'est parti, que le troll commence. Super. Alors d'abord, ils doivent croire que je suis dans un bus. Tu peux faire un message vocal où tu imites le bruit d'un bus? Genre des klaxons, des portes qui s'ouvrent, et même les annonces, tu sais, prochain arrêt, etc. Fais-le bien pour que ça ait l'air crédible. Bip, bip, pam, 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 pam. Le prochain arrêt est... Je descends au prochain arrêt. Poussez-vous, monsieur, je descends là, s'il vous plaît. Bip, donnez-moi votre ticket de bus. Je descends au prochain arrêt. Pam, pam. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars a modifié sa voix pour qu'elle soit plus aiguë et qu'elle ressemble un peu plus à la voix d'une femme. Ouais, on en est là. Waouh, c'était parfait. Tu es vraiment doué. Mais ça suffit pas, ils sont toujours sur mes traces. Maintenant, il faut qu'ils croient que je suis en pleine course-poursuite. Je peux pas.
Ah, peut-être qu'il commence un peu à se douter d'un truc là. Écoute Rebecca, tu as été parfaite avec les klaxons de bus. S'il te plaît, un petit dernier effort pour moi. Ou plutôt, pour nous. Je t'assure que je t'enverrai les 3000 € juste après. Ok. Bam, bam. Au voleur, attrapez-le, attention. Incroyable, mais ça devient encore plus intense maintenant. Je suis sorti de la voiture, je cours à pied. Il faut qu'il croie que je suis en train de prendre la fuite. Je cours. Je prends mes jambes à mon cou, je suis parti à pied. Bravo Rebecca, il n'y voit que du feu. Non, je t'ai pas demandé d'imiter du feu, Rebecca. Ok. Oh non, ils sont là. Je sors mon pistolet et je tire sur les méchants. Il faut que tu fasses les tirs, Rebecca. Bio, bio, bio. Recule-toi. Bio. Ou je te tire dessus. Bon, ce qui est drôle ici, c'est que le gars, je lui demande de faire des bruits pour en gros tromper la mafia qui m'a mis sous écoute et lui faire croire que je suis dans telle ou telle situation. Mais là, je lui dis que je suis en présence de la mafia, qu'elle est devant moi et que je vais lui tirer dessus et tout. Mais le mec fait quand même les bruits. Enfin, il a rien compris au scénario, le type. C'était génial. Grâce à toi, j'ai presque réussi à les semer. Mais il y a une dernière chose. Je dois leur faire croire que je suis caché à l'aéroport maintenant et que je vais à Paris. Il faut que tu imites les annonces d'aéroport. Fais ça pour moi et c'est bon, je serai sauf. Tiens, tiens, tiens. Le vol pour Paris va embarquer. Veuillez embarquer. Nickel, je viens d'atterrir à Paris. Fais-moi juste un dernier petit son. L'animal symbolique de Paris, le pigeon. C'est parfait, merci infiniment. T'es vraiment un excellent pigeon. Merci. Grâce à toi, la mafia est complètement embrouillée. Ils ne savent plus où je suis. Tu m'as sauvé la vie. C'est bon? Ah super. Tu as les codes maintenant? Oui, j'ai les codes de la bombe que nous avons réussi à désamorcer grâce à notre fuite de la mafia. Le code, c'est UZB-DHY-942. Non, les codes PCS du tabac. Ah mince, désolé, mais on est dimanche. Tout est fermé aujourd'hui. Ah, bah je pense qu'il l'a mal pris. Parce que quand je lui ai envoyé ce message, le brouteur m'a bloqué d'Instagram. Mais bon, on aura bien rigolé quand même. Et depuis ce jour, figurez-vous que je n'ai plus jamais eu affaire à un brouteur de ma vie. Ah, attendez, bougez pas. Bonjour, votre colis numéro, ok, est en attente de livraison. Il manque les frais de douane, 2,99 € pour finaliser la livraison. Veuillez régulariser la situation en cliquant sur ce lien sécurisé. Ok, bon, si vous êtes chaud, on verra ça dans un autre épisode. Les amis, merci infiniment d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura fait sourire. C'est cool aussi. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit commentaire et le like si c'est le cas. Et si vous voulez donc un autre épisode, ça peut être cool. Moi, je dis qu'aux 15 000 likes, on se fait un autre épisode. Je le redis aussi, faites attention à vous, aux arnaques en ligne. Quand vous recevez des SMS ou des mails un peu chelous, ne cliquez pas sur les liens, ne répondez pas en donnant vos informations privées et tout. C'est potentiellement des arnaques. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Kinui.